C'est l'histoire d'une page Facebook qui agite les médias cette semaine. La page de soutien aux bijoutiers de Nice. En quelques jours, près d'1,5 million de personnes ont affiché leur solidarité à Stéphane Turc, mis en examen pour homicide volontaire après avoir tiré sur l'homme qui venait de le braquer. Qui se cache derrière cette mystérieuse page Facebook? Certains journaux évoquent la piste du Front National. David Doucet couvre l'actualité du parti de Marine Le Pen pour Les Inrocks. S'il ne fait pas de rapport direct entre la page du bijoutier et le FN, il s'interroge. Car parmi les milliers de commentaires publiés sur la page de soutien aux bijoutiers, voici ce qu'il a découvert. Christiane Taubira, donc la garde des Sceaux, est grimée en singe. Donc ça, c'est des choses qu'on peut retrouver sur des sites d'extrême droite actuellement, et donc qu'on retrouve également sur cette page. Et on voit donc quelqu'un qui insulte Christiane Taubira et Manuel Valls. Alors le Front National est-il à l'origine du compte Facebook? Nous avons posé la question à Louis Alliot, le vice-président du parti. Mais non, puisqu'on vient de trouver l'intéressé, qui est un étudiant, je crois, niçois. Non, je pense qu'il y a une telle indignation dans le pays par rapport à une ambiance, je dirais, de laxisme qui a été alimentée par Mme Taubira notamment, qu'il y a des réactions maintenant épidermiques. Officiellement, pas de lien entre le Front National et la page du bijoutier. Mais cette affaire révèle au grand jour la popularité des thèses du FN sur le net. Le parti est même devenu numéro 1 sur Facebook, avec plus de 106 000 soutiens, devant le PS et l'UMP. En 1996, c'est le premier mouvement politique à créer son propre site internet. Si à l'époque le message du Front National passe mal à la télé, c'est sur le web que le FN tisse sa toile. Internet, depuis l'origine, est un média alternatif, une espèce de contre-média. Mais c'est vrai qui avait plutôt été trusté par la gauche radicale, notamment à l'occasion du traité constitutionnel européen, mais qui en réalité, assez rapidement, s'est aussi développé à l'extrême droite. Et on l'a moins vu et on l'a moins regardé. Résultat, sur le net, des centaines de sites d'extrême droite ont fleuri en quelques années. On y retrouve les nostalgiques du maréchal Pétain, les partisans du retour de la monarchie, ou le très populaire F de Souche et ses 80 000 connexions chaque jour. Une nébuleuse surveillée de près par la présidente du FN. Marine Le Pen utilise ces sites pour prendre le pouls de son électorat, par exemple sur des thématiques identitaires. Elle se rend compte de ce qui marche auprès de son électorat et après elle les réutilise. Elle se sert aussi de ces sites pour élargir l'audience. Aujourd'hui, elle a un discours très laïque, très républicain, et ces sites, en fait, sont des fois plus radicaux qu'elle. Mais sur le net, à l'extrême droite, le premier mouvement reste le Front National avec son site, sa page Facebook, son compte Twitter, la page perso de Marine Le Pen et même un compte Flickr. Pour comprendre comment le parti organise sa stratégie numérique, nous avons poussé la porte du département Internet du Front National. Je vous emmène dans le service communication numérique du siège du Front National, où vous voyez que plusieurs de mes collègues travaillent. Lui, c'est David Racheline, le responsable numérique du parti. À peine 25 ans et déjà candidat à la mairie de Fréjus. Un militant qui colle à la nouvelle image que veut montrer le FN. Et c'est grâce au net que le parti mobilise sa jeune garde. Aujourd'hui, on voit bien qu'avec Internet, ces jeunes, nous les touchons beaucoup plus facilement. Ils viennent vers nous eux-mêmes pour avoir une information différente, encore une fois, de celle qu'ils avaient par le passé. Ce jour-là, David Racheline met en ligne sur Facebook une interview de Marine Le Pen accordée à Public Sénat. Florian est chargé de modérer les commentaires publiés sur la page. C'est lui qui fait le ménage. Je surveille les commentaires des uns et des autres sur cette vidéo. Ils sont très nombreux en quelques minutes, là. Et je veille à ce que les gens puissent échanger entre eux. C'est pas du tout de la censure, c'est de la modération, justement pour qu'un débat puisse se créer dans les meilleures conditions. Sauf qu'après le nettoyage, aucun commentaire opposé à l'intervention de Marine Le Pen n'apparaît sur ce mur. Le FN verrouille sa page Facebook. Mais impossible de contrôler les comptes de tous les militants. Au début du mois, un candidat FN au municipal a même été exclu pour avoir publié cette photo du drapeau israélien en feu sur sa page Facebook. Du coup, dans une note interne, Steve Briouat, le secrétaire général du parti, recadre ses responsables départementaux. Je vous demande de manière solennelle de vérifier ou de faire vérifier immédiatement le contenu des pages Facebook, des tweets ou des blogs des candidats de votre fédération. Des candidats sous surveillance. Et pour les plus jeunes, le parti organise même des ateliers formation au militantisme 2.0. Plutôt efficace d'ailleurs. Ça fait assez longtemps que le Front National, et en particulier les jeunes du Front National, développent des programmes de formation. Comment est-ce qu'on va aller tweeter pendant une émission politique? Comment est-ce qu'on s'organise pour aller à quelques-uns, mais très bien organisés, polluer les fils de commentaires d'un article qui nous a déplu? L'extrême droite, et en particulier les militants du Front National, sont passés maîtres dans l'art du trollisme.
Prochaine étape de la stratégie numérique du FN, les municipales en mars prochain. Pour les élections, le parti va lancer une application Marine Le Pen sur les smartphones.